Je viens à la présidente donner des éclaircissements sur l'arrestation de ma sœur Djaba Sora. Djaba est une femme d'affaires, une femme entrepreneur malienne, une femme très influente sur les réseaux sociaux, suivie par des millions de fans au Mali, en Afrique et à travers le monde. Elle est connue au Mali par sa générosité. C'est une femme très moderne, très modeste. Mardi 25 mai, à 21h, je répète, à 21h, Djaba a quitté son domicile avec sa fille pour se rendre en ville. Elle s'est arrêtée dans une station pour prendre de l'essence. À sa surprise, les policiers sont venus l'encercler. Sa fille a pris peur, elle a paniqué, elle a beaucoup pleuré. Djaba a supplié, elle a demandé aux policiers qu'elle va accompagner sa fille à la maison. Mais ils ont refusé et ils ont conduit Djaba et sa fille au commissariat du 5e arrondissement à Bamako. Arrivée au commissariat, Djaba a été interpellée par les policiers et elle a demandé, elle voulait savoir la cause de sa convocation. Donc, il n'y a eu aucun plaignant, aucune plainte contre Djaba par rapport aux policiers. C'est le procureur lui-même qui s'est auto-saisi du dossier de ma sœur Djaba Sora. Qu'il y a des messages vocaux qui circulaient sur les réseaux sociaux de Djaba. Après l'interpellation, les policiers ont gardé ma sœur Djaba Sora en garde à vue pendant une nuit et le lendemain, mercredi 26 mai, Djaba a été placée sous mandat de dépôt. Elle devait être transférée à la prison de Bolé. En ce jour, il y avait une grève. Donc, elle a passé 3 nuits au commissariat du 5e arrondissement. Et samedi 29 mai, elle a été déférée à la prison de Bolé. Je vais vous donner plus de détails concernant ces messages vocaux qui circulaient en ces 2 derniers temps. Un inconnu a attaqué Djaba, ma sœur, sur sa messagerie privée en l'envoyant des injures grossières sur son compte Snapchat. Djaba ne connaît pas la personne, ni de près, ni de loin. Elle n'a rien fait à cette personne-là. C'est une personne dont on ignore son identité. Jusqu'à présent, personne ne connaît qui il s'agit réellement. Donc, elle a attaqué ma sœur sur sa messagerie privée avec des injures vraiment grossières. Donc, ma sœur a répliqué en se défendant. La personne a pris ces injures contre ma sœur. Elle a fait des enregistrements. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Ça, c'était en janvier 2019. 2 ans après, cet inconnu a utilisé les mêmes injures contre ma sœur et a pris la partie de ma sœur. Là où elle a insulté ma sœur, elle a effacé cette partie-là. Elle a pris la partie de ma sœur, elle a reposté encore sur les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et Instagram. Ça, c'était fait en 2021. Comme vous voyez, c'est un inconnu dont nous tous, on ignore son identité jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas la personne qui est partie déposer la plainte contre Djaba, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas qui il s'agit. Donc, c'est le procureur lui-même qui s'est autosaisi de ce dossier. La loi de cybercriminalité date de décembre 2019. La personne a posté les messages vocaux de Djaba en janvier 2019, c'est-à-dire avant que la loi de cybercriminalité, concernant la loi de la cybercriminalité, a été validée en décembre 2019.
Et l'inconnu a posté les messages vocaux de Djaba Sora en janvier 2019. Donc c'était bien avant la loi de la cybercriminalité. Aujourd'hui, Djaba, ma soeur, est en prison à cause de ces inconnus qui l'a attaqué sur sa messagerie vocaux. Une personne dont on ne connaît pas son identité. Ma soeur Djaba n'a pas volé pour aller en prison. Elle n'a tué personne pour aller en prison. Elle a détourné personne pour aller en prison. Elle est en prison aujourd'hui parce que un inconnu l'a attaqué sur sa messagerie privée. Une personne dont on ne connaît pas son identité. Elle s'est défendue en répliquant ses messages vocaux. C'est la raison laquelle Djaba est en prison aujourd'hui. Sinon, Djaba n'est pas folle, elle ne se drogue pas, elle ne se saoule pas, elle ne peut jamais se permettre de s'asseoir, prendre une vidéo, de faire des injures grossières en postant sur les réseaux sociaux. Son éducation ne la permet pas de faire une telle chose. Aujourd'hui, sa fille a besoin d'elle. Elle est toujours sur le choc de la situation. La façon dont sa maman a été arrêtée devant elle, ça l'a traumatisée. Et elle est privée d'aller à l'école parce que quand elle s'est rendue à son école, ses camarades s'est moqué d'elle. Donc l'enfant est vraiment, elle est dans une situation très bouleversante. Djaba est loin de sa fille aujourd'hui, loin de sa famille aujourd'hui. Sinon, il pouvait juste aller déposer une plainte à son domicile. Je connais ma sœur, elle allait juste aller répondre. Et vraiment, la façon dont elle a été arrêtée, c'était vraiment traumatisant pour nous tous. Comment une telle chose peut se faire dans un pays? Et je ne comprends pas le silence de vous tous. Je fais confiance à la justice malienne et nous souhaiterions que la justice soit faite. Au nom de toute la famille Sora, on remercie toutes ces personnes de près, de loin, qui nous accompagnent en ce moment douloureux. Merci.